Bonjour à tous, NKO pour NKO Vape, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cela m'apportera énormément de soutien, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous convient. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière qui va s'intituler quels sont les 5 critères pour choisir une cigarette électronique en 2025. Alors, pour décomposer un peu la réflexion, j'ai étudié un petit peu ce qui se faisait, le monde de la vape aujourd'hui, la demande des gens, ainsi que les produits qui étaient en vente. Et pour moi, le premier critère à prendre en compte et à réfléchir, c'est quel est votre contexte personnel. Euh, Est-ce que vous êtes quelqu'un qui reste beaucoup à la maison, qui va pas à domicile? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prend beaucoup la voiture? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est dans un bureau? De cette réflexion-là s'écoulera plusieurs éléments. Est-ce que vous allez pouvoir recharger votre CE rapidement et simplement? Est-ce que vous allez pouvoir la remplir et avoir une fiole de produits régulièrement, etc. Donc, interrogez-vous bien sur dans quelles conditions je vape au quotidien. Pour moi, c'est le premier élément. Posez-vous cette question-là, parce que vous allez voir qu'après, ça va décliner un certain nombre en fait, d'éléments. Deuxième point maintenant, l'autonomie et la fiabilité. C'est très important. Aujourd'hui, les cigarettes électroniques sont globalement fiables, même si elles ont des petites fuites par moment. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passait au début, mais n'empêche que c'est un critère qu'il faut prendre en ligne de compte. Je sais qu'il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent qu'ils ont envie d'essayer la vape, mais ils ont déjà essayé il y a quelques années, ils ont été déçus parce qu'ils avaient du produit plein les mains tout le temps, il y avait toujours du sopalin qui traînait, etc. Ou même des CE qui coulaient dans les sacs à main, donc des choses vraiment pas terribles. La première partie de ce deuxième argument, c'est l'autonomie. Très concrètement, si jamais vous êtes loin de chez vous pendant 12 heures d'affilée et que vous n'avez aucun moyen de recharger une CE, la question autonomie, elle est super importante. De la même manière, une contenance de 5 millilitres ou une contenance de 1 millilitre, ça n'a rien à voir. Dans certains cas, des petites contenances pourraient vous suffire, mais dans d'autres cas, partir avec 5 ml sans avoir à se soucier de la remplir, c'est plutôt une bonne chose. Troisième point, selon moi, qui est important, la technologie, tout simplement. Aujourd'hui, les choses évoluent assez vite. On est aussi un peu dans une société de consommation où, dès qu'un nouveau modèle sort, on aime bien l'acheter, etc. Donc, la technologie qui va être embarquée et employée dans votre CE, elle est importante. Autant sur la partie, on va dire, un petit peu box de votre, on va dire un peu la partie énergie de votre cigarette électronique, que sur la partie cliromiseur ou atomiseur qui va produire votre vapeur. Donc c'est important, intéressez-vous à quel style vous aimez. Des mécas, des drippers, des atos reconstructibles, des atos avec des résistances à acheter. N'hésitez pas à vous renseigner. Quatrième point qui pour moi est important, même très important, bah, c'est le budget. On va pas se mentir. Personne roule sur l'or, personne n'a pas besoin Enfin, tout le monde a besoin de compter, hein, d'accord? Donc, même si aujourd'hui, la cigarette électronique, je dis bien aujourd'hui, hein, parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste très rentable et très intéressant d'un point de vue financier. Je ne sais pas si jamais vous avez regardé, mais l'État français et même d'autres pays d'Europe se posent la question de mettre des taxes. Et du coup, quand on voit la proportion de taxes par rapport à la cigarette traditionnelle, bah, si jamais ça arrive dans la vape, bah, peut-être que les choses seront un petit peu moins rentables. Donc voilà, donc le budget, il faut le prendre en compte. Il faut prendre en compte l'achat du matériel qui a une durée de vie, selon moi, entre 1 et 2 ans. Et après, toute la partie consommable. Est-ce que vous allez refaire vos coils sur un ato reconstructible? Est-ce que vous allez acheter des résistances? Quelle rapidité, on va dire, de changement par rapport à ces résistances? Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et enfin, le dernier point, donc le cinquième, qui est... Alors certains vont le mettre en premier. Bon, moi, c'est pas forcément mon truc, mais le style et les goûts de chacun. Euh, il faut pas oublier que quand on se met à la vapote, ce petit objet-là, on l'a énormément, énormément, énormément dans les mains. Même des fois, les gens de l'extérieur ont l'impression qu'on l'a toujours avec nous. Et c'est vrai qu'on le porte énormément. Et du coup, bah, on va être honnête, hein, si la CE elle est moche, qu'elle vous plaît pas,
ou que la couleur vous plaît pas, ou que les styles vous plaisent pas, ou qu'elle est trop lourde ou trop imposante, et bah, concrètement, vous allez l'avoir, 500 fois dans les mains dans la journée, ça va vous saouler. Donc le 5e point, il est malgré tout relativement important parce que, si votre matériel, vous ne l'aimez pas, vous le trouvez pas beau, c'est pas la bonne couleur, c'est pas le bon style ou c'est trop gros ou je sais quoi, et bah, ça le fera pas. Donc le 5e point reste malgré tout importante, vous devez apprécier, vous devez aimer l'appareil que vous aurez dans les mains au quotidien. Donc voilà. Donc pour moi, c'était les 5 points à vraiment avoir en tête. Donc je récapitule, votre contexte personnel, l'autonomie, la fiabilité, la technologie du matériel, le budget, et oui évidemment, et enfin le style et vos goûts par rapport au matériel choisi. Voilà, c'est tout. Je vous laisse. Passez une bonne journée.